Capsule 1 de biologie cellulaire, le transport membranaire actif. Alors, ce transport membranaire actif a lieu généralement contre le gradient de concentration et il utilise plusieurs types de protéines membranaires pour être réalisé, tels que les ATPases, qui sont connus comme l'ATPase Na+K+, les pompes MRD qui permettent d'éjecter les médicaments ou xénobiotiques hors des cellules, et les cotransporteurs qui sont généralement utilisés pour les précurseurs tels que le glucose, les acides aminés, acides gras, entre autres. Alors, ce transport actif est généralement couplé à l'hydrolyse de l'ATP, donc il dépend de l'énergie fournie par la cellule, dont la forme est l'ATP, il y a aussi la GTP, mais dans ce cas-là, c'est l'ATP. Alors, l'ATP sera utilisé par l'ATPase ou les MRD. On parle dans ce cas-là de transport actif primaire. Primaire, c'est-à-dire qui utilise l'ATP, l'énergie fournie par la cellule, l'ATP. Par contre, les cotransporteurs, ils transportent activement contre le gradient de concentration des molécules, mais ils n'utilisent pas l'ATP, ils utilisent l'énergie du gradient électrochimique de certaines molécules, de certains ions tels que le Na+ chez les animaux et le H+ dans les cellules végétales. Et alors, on parle dans ce cas-là de transport actif secondaire, actif contre le gradient de concentration, et secondaire parce qu'ils n'utilisent pas l'ATP, mais ils utilisent l'énergie du gradient électrochimique créé par un ion Na+, entre autres dans les cellules animales et humaines. Alors, le transport actif concerne donc les ions, H+, K+, potassium, calcium et proton, qui sont utiles à la cellule, d'accord? Et les xénobiotiques, tels que les pesticides, médicaments ou drogues, que la cellule considère comme néfastes et les éjecte activement, s'active pour les éjecter hors du cytoplasme. Il concerne aussi les précurseurs, glucose, acides aminés, acides gras et nucléotides, qui sont prélevés par la cellule en utilisant une autre activement, en utilisant même, c'est-à-dire contre le gradient de concentration, en utilisant de l'énergie du gradient électrochimique. C'est ce qu'on va détailler dans ce chapitre. Alors on commence par le transport actif primaire par l'ATPase. Qu'est-ce que l'ATPase? Et alors, on va prendre comme exemple la TPase ou pompe, on les appelle aussi des pompes à potassium, la TPase à potassium, qui est appelée ATPase Na+K+. Alors là, c'est une protéine membranaire, transmembranaire plus exactement, qui permet à la cellule de s'activer pour capter le potassium. Le Na+ l'accompagne tout simplement pour équilibrer le champ électrostatique de part et d'autre de la membrane, voilà, cellulaire. Donc c'est une protéine, la TPase, protéine transmembranaire qui traverse la membrane plasmique de haut en bas. Elle est formée de deux sous-unités comme ma main ici, l'une avec un site spécifique de Na+, et l'autre avec un site spécifique de K+. Le transport actif, c'est-à-dire dans le cas de cette ATPase, c'est le passage de K+ dans la cellule est accompagné, comme on avait dit, il est compensé par la sortie de Na+ hors de la cellule. D'accord? Pour maintenir l'équilibre, on l'avait déjà dit. Et c'est un transport actif primaire puisqu'il utilise de l'énergie fournie par la cellule. Dans ce cas-là, c'est l'ATP. Alors, quel est le mécanisme de cette pompe? Alors, il y a à peu près 6 étapes qui sont présentées dans ce schéma-là, que vous voyez là à droite. Alors, au départ, c'est-à-dire au repos, la pompe est tournée, les deux sous-unités sont tournées vers l'intérieur de la cellule, vers le cytoplasme. Donc, et au départ, ça commence par la fixation d'ions Na+ du cytosol, c'est-à-dire les ions de rechange qui doivent sortir pour permettre à des K+ de pénétrer. Ils se fixent sur leur site spécifique, comme vous voyez là sur le schéma. Cela entraîne l'étape de hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI plus l'énergie cellulaire. Le PI se fixe sur la pompe, on parle de phosphorylation de la pompe. Cette phosphorylation permet en quelque sorte de l'allumer, c'est-à-dire elle va changer, elle était tournée vers l'intérieur, elle va changer de conformation, c'est-à-dire se retourner vers l'extérieur et se retourne vers l'extérieur grâce à la moitié de l'énergie libérée par l'ATP. D'accord?
et ce qui permet dans l'étape suivante, 3, la libération de Na+ hors de la cellule dans le milieu extracellulaire, et en 4, fixation de 2 ions K+. Cette fixation de 2 ions K+ du milieu extracellulaire entraîne la déphosphorylation de la pompe. Déphosphorylé, donc il revient à sa position initiale, tourné vers l'intérieur, ce qui lui permet d'éjecter Na+ dans le milieu, ou de lâcher les 2 K+, plutôt, dans le cytosol, dans le milieu intracellulaire. Et alors, elle retourne, elle change de conformation, elle a besoin, cette cinétique ou ce mouvement a besoin d'énergie, c'est l'autre moitié de l'énergie de l'ATP qui reste. Et donc là, c'est une molécule d'ATP qui a été utilisée pour ce cycle-là. Le schéma de la pompe présente, c'est la même pompe, mais dans le temps, en 6 étapes, il évolue. Donc là, en captant des N3, Na+, intracellulaire, phosphorylation, changement de la conformation, d'accord, élimination des Na+ hors de la cellule, capture de 2 K+, et puis elle va déphosphorylation et changement de la conformation, l'autre moitié de l'ATP et de l'énergie de l'ATP utilisée, et libération, à la fin, la dernière étape, libération des K+ à l'intérieur de la cellule. Et alors, toutes les autres pompes fonctionnent sur ce même schéma-là. D'accord, la pompe Na+, K+, ce mécanisme est souvent expliqué par cette pompe, c'est ça, cette ATPase Na+, K+, parce que c'est la première qui a été étudiée, donc elle est plus connue, mais les autres, c'est un exemple pédagogique que vous avez fait au lycée aussi, mais les autres pompes, calcium et toutes les autres, fonctionnent sur le même schéma. Et alors maintenant, il reste à expliquer pourquoi 3 Na+ contre 2 K+. À chaque fois, ça change d'une pompe à l'autre, ça veut dire pour les autres ions. Mais 3 contre 2, tout simplement, ça dépend de la taille des molécules. K+ a un numéro atomique plus élevé que celui de Na+. Et donc le champ électrostatique créé par 1 K+ sera supérieur, 1,5 fois supérieur à celui de Na+. Ça dépend donc du numéro atomique et d'autres facteurs qui sont calculés par la loi de Nernst qui calcule le champ électrostatique créé par les ions. Et alors, de ce fait, comme c'est 1,5 fois, donc là, pour 2 molécules, il faut 3 Na+. Et comme on ne peut pas diviser, donc là, la cellule ne va pas fournir de l'énergie pour les casser, c'est pas son but, mais en tout cas, elle prend 3 contre 2, et comme ça, le champ sera équilibré de part et d'autre lors de cet échange. Mais en tout cas, retenez, c'est K+, peu importe le nombre, c'est K+ qui rentre et Na+ qui sort. Il s'arrange pour faire rentrer le nombre qu'il faut pour que le champ électrostatique reste le même, sera équilibré de part et d'autre. Et donc, si on résume, on refait ici sur le schéma tout seul, donc 6 étapes avec Na+, qui se fixe d'abord sur son site, sur la pompe, qui est constituée de 2 sous-unités qui, au repos, est tournée vers l'intérieur. Vous avez donc 3 Na+, ou des ions Na+, tout court, qui se fixent sur la pompe. Phosphorylation de la pompe, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire l'ATP se dégrade ou s'hydrolyse, donc un passage couplé, transport couplé à l'hydrolyse de l'ATP qui se dégrade en ADP plus P plus l'énergie. Le P se fixe sur la pompe, ce qui entraîne donc sa phosphorylation, changement de conformation, il se retourne vers l'extérieur, il tourne vers l'extérieur, il libère les Na+, et fixe des K+, déphosphorylation de la pompe, qui va changer de conformation en utilisant l'autre moitié de molécules d'ATP qui reste, et il va libérer, ce qui lui permet de libérer les K+, à l'intérieur de la cellule, et il se met en position de repos pour recommencer avec une seule molécule d'ATP par cycle. Voilà donc pour le transport primaire, actif primaire par l'ATPase. Maintenant, on va voir le transport actif primaire par la pompe MRD. Alors, qu'est-ce que la pompe MRD? MRD, ça veut dire une pompe multirésistante aux drogues. Okay, ou on l'appelle aussi le transporteur, il est de plus en plus connu sous le nom de transporteur ABC. Okay? Qu'est-ce que le transporteur ABC ou la pompe MRD? Ce sont des protéines aussi transmembranaires constituées de plusieurs domaines. Ils sont aussi ATP dépendantes, donc transport actif primaire,
Ok. Et elle aussi, elle se phosphoryle, déphosphoryle comme la première pompe, c'est-à-dire la TPase. Phosphorylation, déphosphorylation, c'est un mécanisme qui est souvent utilisé pour la majorité pour beaucoup c'est-à-dire de réactions cellulaires ou de mécanismes cellulaires plus exactement, qui, pour fonctionner, des enzymes par exemple, des canaux, ils sont phosphorylés au moment de l'action et déphosphorylés tout de suite après. Alors dans ce cas, la pompe aussi changera de conformation. Elle capte les médicaments à l'intérieur de la cellule qu'il estime néfastes pour la cellule et il les éjecte hors de la cellule. Alors elle concerne les xénobiotiques, d'accord, tels que les pesticides, les drogues, les médicaments, qu'elle considère comme un danger potentiel pour la cellule. Ok, et alors le sens dans ce cas tout à l'heure pour la TPase Na+, pour la TPase à potassium, les ATPases ont pour but de faire pénétrer des ions dans la cellule. Alors là, pour le transporteur ABC, son rôle c'est éjecter hors de la cellule tout ce qui est xénobiotique différent, c'est-à-dire étranger à la cellule, des molécules étrangères non bio, xéno tout simplement étrangères différentes qui risquent d'avoir un effet néfaste sur la cellule. Alors ils sont découvertes au départ dans des cellules cancéreuses, puis après on les a trouvées dans les cellules normales. Pourquoi dans les cellules cancéreuses? Le but c'était de comprendre pourquoi certaines cellules cancéreuses, certaines personnes en particulier, rejettent la chimiothérapie alors que d'autres l'acceptent, la tolèrent et sont guéries. Alors on a voulu savoir pourquoi, donc on a identifié ces récepteurs-là, plutôt ces pompes ou transporteurs qui éjectent les xénobiotiques, c'est-à-dire les médicaments de la chimiothérapie. L'étude a montré, chez le témoin, les cellules normales, on les a aussi extraits ou découverts. Mais ça a permis d'expliquer la résistance des cellules tumorales à la chimio. Ils ont été aussi, c'est-à-dire découvertes dans les cellules, c'est-à-dire il explique plutôt la résistance des cellules aux médicaments touchés ou atteintes par le plasmodium aux médicaments antipaludéens. Et ils ont été récemment, les études et les articles montrent qu'ils ont été étudiés, ce transporteur ABC est responsable de la mucoviscidose, où le gène de ce transporteur ABC, qui transporte aussi le chlore, se trouve muté dans la mucoviscidose, ce qui entraîne la pathologie. Alors, donc là, je crois que, voilà, là, c'est le transporteur ABC. On montre une image du transporteur ABC, d'accord, euh, constitué par 4 domaines, d'accord. 2 sont hydrophobes, c'est-à-dire qui permettent la translocation des solutés, des, des médicaments, des pesticides, des xénobiotiques en général, et d'autres ont une activité catalytique qui fixe l'ATP. Et voilà. Voilà donc l'ATP qui permettent donc activité catalytique au niveau de certains domaines, et les autres domaines, il contient donc là vous avez l'ATP, voilà le site de l'ATP, d'accord, et puis les autres qui permettent donc de fixer, ou plutôt la translocation des solutés éjectés hors de la cellule. On avait dit soit dans les cellules cancéreuses les médicaments de la chimiothérapie ou les antipaludéens dans le cas du plasmodium par exemple. Alors maintenant, on va voir le dernier cas de transport actif, qui est le transport actif secondaire par les transporteurs. On avait dit qu'il est secondaire, il est actif parce que c'est du plus concentré vers le moins concentré. D'accord? C'est que le transporteur fonctionne comme ça. Et secondaire parce que c'est pas l'énergie, c'est pas l'ATP qui est utilisé, mais tout simplement, il utilise l'énergie du gradient de soluté, c'est-à-dire la différence de potentiel électrochimique d'une solutée donnée. Et alors, dans les cellules animales et humaines, c'est le gradient de Na+. Et dans les cellules végétales, c'est généralement le gradient des protons H+. Et alors, ces cotransporteurs, ils couplent là, il y a un T qui, voilà, couple le passage de 2 solutés, d'accord, c'est-à-dire Na+, avec le passage d'un précurseur. Et alors, les précurseurs les plus
étudiés sont les acides aminés, les acides gras, le glucose, il y a aussi les nucléotides. Et l'exemple pédagogique aussi dans ce cas-là, dans ces cotransporteurs, c'est le cotransporteur Na+, glucose. Ok. Et alors, et pour les on va le voir tout à l'heure. Et alors, on continue déjà d'abord la définition de cotransporteur. Et alors, ces cotransporteurs existent, enfin, on dénombre deux types. Les sympores et les antipores. Les sympores, ce sont des cotransporteurs qui transportent les molécules dans le même sens pour les deux solutés. Les deux solutés vont dans le même sens. Ils rentrent, généralement. Ok. Alors que les antipores transportent les deux solutés en sens opposé, l'une sorte et l'autre rentre. Je vais montrer des exemples. Et voilà. Alors, regardez, pour les sympores, d'abord, voilà le sympore, il est en rose. Et alors là, vous avez deux sortes de solutés qui se déplacent dans le même sens à travers la membrane. Ok. Et alors, le Na+ respecte le sens du gradient de concentration. Alors le Na+ respecte le gradient de concentration, alors que l'autre unité se déplace dans le sens opposé à son gradient de concentration. Dans le cas là, c'est le glucose. Regardez-le, là, plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur, en utilisant donc l'énergie électrochimique de Na+, qui est plus concentrée à l'extérieur. Voilà la concentration sympore Na+, glucose. Il est plus concentré, le Na+ est plus concentré à l'extérieur, donc il rentre en respectant son gradient, alors que le glucose rentre en même temps en profitant de l'énergie électrochimique du moins concentré vers le plus concentré. Alors, dernièrement, les antipores ou l'antipore, dans ce cas, les deux sortes de solutés traversent la membrane plasmique dans deux directions opposées. L'une suit naturellement son gradient de concentration en passant donc du compartiment avec la concentration la plus élevée vers le compartiment où la concentration est plus faible, donc du plus concentré vers le moins concentré. L'autre soluté se déplace dans la direction opposée, et donc antipore, en utilisant bien sûr toujours l'énergie du gradient électrochimique, A+, dans les cellules animales. Et c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie d'avoir été rapide, plus exactement. Voilà, merci.